Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Plusieurs présumés bandits ont été tués lundi à Thomassin, commune de Pétionville, dans des échanges de tirs avec la police. Des fusils d'assaut ont été également confisqués. Les forces de l'ordre veulent démanteler le gang dirigé par Timakak. Une nouvelle rareté de carburant est constatée à Port-au-Prince. À Pétionville, Delmas et Port-au-Prince, les stations-service ont une fois de plus gardé leurs portes fermées. Le gallon de gasoline se vend déjà 1500 gourdes sur le marché informel. Le fils aîné du président assassiné, Jovenel Moïse, salue les progrès effectués dans l'enquête sur la mort de son père, mais dénonce un manque de transparence. Il confirme que le FBI a effectivement interrogé des officiels haïtiens. La police nationale d'Haïti poursuit ses opérations à Thomassin. Dans le cadre de ces opérations, plusieurs présumés bandits ont été tués lundi dans des échanges de tirs avec la police et des fusils d'assaut ont été confisqués par la PNH. Je cite, « En dépit de l'assassinat des 3 policiers à bord d'une patrouille par des bandits lourdement armés le dimanche 9 avril, la PNH est une fois de plus déterminée et n'entend pas baisser les bras afin de poursuivre la traque des gangs armés jusqu'à leur dernier retranchement », peut-on lire sur la page Facebook de la police. Notons que plusieurs unités de la PNH sont déployées depuis dimanche dans les hauteurs de Pétionville et particulièrement à Thomassin. Lionel Lazare, le responsable du syndicat de la police nationale, SYNAPO, réclame la poursuite des opérations dans la zone de Thomassin après la mort de 3 agents dimanche tombés dans une embuscade tendue par le gang de Timakak. Il rappelle que le nombre d'agents tués depuis le début de l'année atteint désormais 21. Jovenel Moïse, fils aîné du président assassiné, salue les progrès effectués dans l'enquête sur la mort de son père, mais dénonce un manque de transparence. Il exprime sa perplexité, regrettant de ne pas avoir été informé que le FBI a interrogé des officiels haïtiens et s'est rendu sur les lieux du crime. 3 prêtres de l'Église épiscopale d'Haïti reconnaissent la responsabilité de certains de leurs membres dans le trafic d'armes, mais affirment que la plupart des religieux ne peuvent être soupçonnés d'implication dans cette affaire. En aucun cas, l'Église épiscopale ne peut être reconnue responsable dans son ensemble, assurent les révérends pères Nathanaël Saint-Pierre, Pierre-André Duvert et Tancrel Diègue. L'Église a son institution humaine qui vit dans une société qui est chargée à la corruption là-dedans. L'Église n'a pas exempt tout que il gagne des éléments corrompus là-dedans. Et corrompus sous toute réserve parce que tant et aussi longtemps que n'ont pas prouvé coupable, nous pas capables, nous douer la présomption d'innocence. Problème moins gagné, c'est plutôt avec des gens qui à la tête de l'Église là. C'est eux qui t'a doué gens qui pour défendre l'Église là. Et bien nous ouais moun ça eux préféré almaon, ils préféré prendre le maquis pour yo y a le cacher et yo rendre kounien suspicion prend une coche de plus parce que par contre sous dernière publication des CPJ qui gagne des avis de recherche avec photo que ça lui constitue un problème pour moi parce que l'on connaît qu'on pas faire rien qui pas bon ou peut-être ou la justice ou embaucher des avocats qui capables de défendre nous son façon pour capable kembe réputation marron par exemple la bonne solution c'est que dirigeants courants dirigeants actuels dirigeants qui faillit à responsabilité yo ta doit retirer corps yo on prend moralement retirer corps yo donc il temps pour gagner des décisions qui commencent à prendre en façon pour nous capables réparer image l'église là
et fait ça nous t'a carrelé la rédemption de l'église épiscopale. On va remettre tout le monde, c'est pas l'église qui corrompue, il y a des éléments qui fait fou dans l'église là, mais l'église épiscopale lui-même, c'est une institution, un corps dans Christ là, qui est toujours là pour servir la nation, qui a continué à faire un paquet de belles bagailles à travers tout le pays. Monsieur qui caché, au début de cacher, ça veut dire ou suspect, ou bien son acte de connaissance que ou font pas qui mal. Parce que si quand vous pas fait sous pas dans caché, ça les sous pas dans caché, on peut-être l'eau qu'on pas grand sous tout. C'est comme ça moi là. Mais avant tout, dans la conversation on a fait qu'on hier, il y a qui clair, c'est que l'église épiscopale d'Haïti toujours là, toujours campée, à travailler et à servir la nation et peuple bon Dieu. C'est une église meurtrie, c'est une église blessée au niveau des membres du clergé, blessée au niveau des membres de l'église et même au milieu de nos amis. Franchement, nous ne sommes pas capables de sentir nous bien pour nous parce que ces jours-ci, c'est nous-mêmes qui à la une de l'actualité. Ça nous souhaitait, nous-mêmes, même gens, deux confrères disent déjà. Donc, nous besoin de lumière faite sur ça qui a passé. Nous pas cracher, nous pas besoin casser, faire couvrir ça, nous pas besoin nous aucun service, nous condamner énergiquement en situation ça, nous voulons que les gens qui sont coupables, si sont coupables, ils aurait devant le tribunal pour que justice soit faite. Et justice capable à l'église ça que nous travaillons pile là-dedans de sorte que l'église a rétabli dans sa dignité. Une nouvelle rareté de carburant est constatée à Port-au-Prince. À Pétionville, Delma et à Port-au-Prince même, les stations-service ont une fois de plus gardé leurs portes fermées. Parallèlement, le marché informel reprend ses droits. Sur le trottoir, une somme d'au moins 1500 gourdes est réclamée pour 1 gallon de gasoline. Par ailleurs, le prix des courses a augmenté dans certains circuits de la capitale, une situation dénoncée de nouveau par les citoyens de la capitale. Je dis à nous pas à un niveau ça même. À faire pour nous taguer un ratement gaz et puis pour nous taper à payer machine très cher comme ça. C'est que dirigeants nous gagnent sont et puis non seulement tout dirigeants et puis il y a 3 partis politiques tout dans le pays. Dirigeants nous yo pas jamais penser à l'avenir qui Jean Bayo a devenir. Yo pense que Bayo a prêté même et au fur et à mesure Bayo puis dégénérer parce que yo pas dirigeants yo pas penser yo pas de réserve, pas de réserve. Tout pendant prix gaz là diminué à l'échelle internationale, yo même yo t'a gagné, yo t'a acheté, mettez en réserve. Cela veut dire que c'est là où le gaz pas fini, c'est là où yo comme si on sait des dirigeants égarés nous gagner. Bon, suite après on docteur et puis qu'on a pour moun ça dans niveau que il y a comme si monsieur sont aveugles, monsieur sont sourds, li pas attendre. Li aveugle, li pas ouais, li sourd, li pas attendre. Bon, cela veut dire que monsieur même pour moi même, mais c'est ça, même pas citer non. On pas citer non, gade moun pas citer non yo dans bouchou. C'est parce que nous pas un pays qui fait tout ça nèg a fait population pas révolter. L'on regarde on pays tant pour la France et quelques centimes et gouvernement qu'on habite mettre sur gaz pays a qu'on chavire capitale là qu'on tête en bas bon nous même pas bon ici malgré tout ça nèg fait nous bon nous still été à regarder tout simplement n'a demandé population pour nous mettre force nous ensemble et puis pour nous faire un soulèvement contre nèg parce que nous même chaque jour nous lever n'a regarder ça pendant ce temps un petit groupe nèg apprend sans garder son soulèvement qui pour faire contre nèg et puis pour nous aller en souffle avec colon voler ça.
L'Office citoyen pour une nouvelle Haïti, ONCH, entend sensibiliser les autorités gouvernementales sur les violences contre les femmes et les filles dans les milieux particulièrement exposés à la guerre des gangs. C'est en ce sens que l'organisme de la société civile a remis ce jeudi un rapport à la ministre à la condition féminine sur la question. Suivez les explications de Maître Camille Oxius de l'OCNH. Jodi nous dit c'est présentation acte forum nous fait le 14 décembre 2022 te gagné différentes organisations du secteur qui te réunis côté nous tap et chita et parler dialoguer sur et problèmes insécurité, problèmes politiques et dans atelier ça yo te gagné des recommandations qui étaient faites. Donc, surtout, question insécurité, je dis à femme à violer et tifi à violer. Donc, kidnapping et harcèlement, tout ça. Donc, nous-mêmes, nous croyons que comme organisation, nous avons un rôle pas nous capable de jouer. Et je dis, nous présenter acte forum non seulement par acteurs nationaux et internationaux, mais nous présenter le tout par les ministres concernés. Et côté nous demander pour que yo travaillent pour permettre de réduire question et viol qu'a fait sous femme yo, travail pour résoudre problème femmes qu'a violé, filles qu'a violé. Donc comme ministre à la condition féminine, il gagne et nécessité pour que li travaille pour garder dans quel niveau yo capable porter des solutions par rapport à problème population lui-même l'a enduré. Bataille contre violence, les plus que une priorité. Parce que question insécurité, li gagne et dommage collatéral. Ça veut dire, je veux dire, le fait que gagne gang avec gang qui a goumé, gagne gang tout qui a posé des actions qui a fait la population en peur, ça a créé des déplacés internes. On a déplacé interne, gagne des femmes, gagne des petites filles qui victimes sous place publique côté yo violé yo couché yo et parfois sans préservatif. Donc nous-mêmes nous croyons que l'État doit prendre responsabilité et c'est sûr et certain question violence qu'a fait sous femme li à l'ordre du jour le fait que question insécurité li gagne impact sur même la vie mesdames. Voilà. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine. Même heure, même chaîne.